Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je modifie, c'est mieux comme ça. Là on est lundi soir, je vous prends en vitesse, en urgence, parce que je vais en date. Je vais en date les amis, il faut que je vous raconte le pourquoi du comment, c'est assez extraordinaire. J'espère que ça va bien se passer, que le mec a l'air vraiment très cool et je suis très en retard. Enfin, j'ai vraiment fait un full glam en une demi-heure, douche, cheveux, maquillage. Il arrive dans 5 minutes, donc là faut que je fasse les yeux. C'est pour ça que je vous prends maintenant, parce que je vais pas avoir le temps sinon. Et puis voilà, qu'on partage ce petit moment ensemble. Vraiment, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Donc j'ai un petit date ce soir, ça fait grave longtemps que j'ai pas daté. Non mais là je le fais vraiment, c'est nimp. Je vois pas ce que je fais, je peux pas voir dans le retour caméra. Il avait un quart d'heure de retard, donc ça c'est nickel, ça m'a bien arrangé parce que sinon bah j'aurais jamais été à l'heure. Enfin, le pauvre je l'aurais fait poireauter devant chez moi. Alors là pareil c'est délicat parce qu'il faut pas que j'en mette partout. En bref, là c'est une semaine très chargée, très spéciale, puisque aujourd'hui j'ai un date, et demain je commence un nouveau job de prof de français dans un collège, voilà. Enfin normalement, si tout se passe bien, en tout cas demain j'ai rendez-vous, et normalement je signe un contrat pour au moins 1 mois, peut-être 2. Tout va bien, je commence ma vie de prof et je fais un date, je vous dis, c'est la fast life, hein. J'aime trop mes yeux, comment j'ai fait. Vraiment j'ai pris un fard à paupières liquide, c'est vraiment trop bien. Dès que j'ai de la thune, j'en rachèterai des fards à paupières liquides, c'est trop beau. Et donc petit date avec un jeune homme, je me suis pas remis sur une appli ni quoi que ce soit. Il est venu à moi de manière très gentille. Et il arrive au bon moment parce qu'il arrive au moment où j'ai un peu le temps. Enfin j'avais un peu le temps, je pensais avoir un peu le temps. Mais bon demain je commence un nouveau taf. Mais en vrai il a été tellement gentil que je sais pas. Ça a tellement été gentil sa démarche. Et par message il a tellement été gentil. Enfin même là pour le date pour vous dire... le mec il s'adapte à moi, il m'a laissé choisir l'horaire, il vient en bas de chez moi pour qu'on visite un peu mon quartier et que je sois pas très loin, enfin vraiment trop cool. J'avais toujours l'habitude que ce soit moi qui m'adapte aux hommes tout le temps, leurs horaires, leurs lieux, ce qui les arrange eux, même si ça m'arrangeait pas etc. Bon en même temps il m'avait pas forcé non plus en général les hommes, hein. Ils me forçaient pas mais moi je m'adaptais toujours à eux parce que je voulais leur plaire. Et là pour une fois on s'adapte à moi, enfin juste j'ai rien demandé mais juste naturellement il s'est... arrangé pour que les choses, pour me rendre les choses faciles, enfin je sais pas, trop sympa, il a été trop sympa par message. Et bref, il m'a envoyé un message sur Insta il y a quelques jours pour me dire qu'il m'avait remarqué au coworking quand j'y travaillais et qu'il était tombé sur mes vidéos YouTube et qu'il avait eu un coup de cœur. Depuis on a parlé par message et tout, il est trop sympa. Enfin voilà, j'espère que ça va bien se passer et que voilà ça va matcher physiquement tout ça. C'est vraiment l'air d'être un gars gentil. Et il m'a dit qu'il était passionné de philo et tout, donc voilà. Ah bah il m'a envoyé un message. Il est vraiment cool. Il est vraiment très chouette. En tout cas en apparence. Donc là ce soir je vais pas non plus rester 150 ans hein, parce que demain faut que je sois dans le collège qui est pas du tout à côté de chez moi, mais je vous raconterai ça plus dans les détails après. Attendez, bougez pas. Je vais mettre la meilleure huile pour cheveux de tous les temps. J'ai fait presque toutes les huiles, j'ai mis des sommes astronomiques dans des huiles pour sauver mes cheveux secs. Et l'huile Aromazone, vraiment... elle coûte genre je sais pas 15 balles même pas et elle est extraordinaire, il y a besoin d'en mettre très peu. C'est la meilleure huile que j'ai pu tester et Dieu sait que j'en ai essayé des huiles hein. Et vraiment des huiles chères etc. J'ai rarement vu un produit cheveux aussi bien. Ouais mes cheveux sont encore un peu mouillés, mais je suis toute rouge tellement j'ai speedé comme une zinzin vraiment pour me faire une face. Bon écoutez, j'espère que ça va bien se passer parce que franchement on est sur un dossier très prometteur. Et vous allez voir j'ai changé. Mais enfin, en tout cas vu qu'il est venu à moi etc, je suis pas sur le genre de fuckboy que je date d'habitude, donc j'espère que ça va être cool. Voilà bon là je suis pas à mon avantage parce que je suis toute rouge, mais petit make-up. Bon allez, let's go. Je vous montre quand même la tenue. J'ai mis la même robe, vous savez dans le dernier date que j'ai filmé j'avais mis une robe noire, bah c'est la même en marron. Je l'ai en 3 couleurs, elle est trop bien, vraiment elle est trop bien. Et puis bah, j'ai mis un manteau beige et les talons noirs de la dernière fois, parce que j'en ai pas d'autres. Donc voilà, ça fera l'affaire n'est-ce pas? Je pourrais faire une miniature là. Mais ça, je pourrais grave faire une miniature là, attendez, je pose. Miniature. J'aime bien cette robe, en vrai j'ai pas le temps de manière. Putain j'espère que ça va être bien. Croisez les doigts. Hello les amis, on est mardi matin, c'est mon premier jour. Enfin en tout cas aujourd'hui j'ai une réunion. Alors attendez, je vais me préparer en même temps parce qu'il est 7h18, il faut que je parte à 8h au plus tard. On va se faire une face. Et alors il va falloir que je sèche la frange. Bon, et bah j'ai pas beaucoup dormi hein. Je me suis couchée à 1h du matin, puisque hier j'étais en date. Bref, alors du coup je sais pas si je vous ai raconté
J'ai été à mon entretien de contractuel vendredi, que honnêtement j'ai dead. En fait, l'entretien c'était à la fois des questions sur ma motivation, pourquoi les lettres, alors que je venais de philo. J'ai été tout à fait honnête, sur le fait que je voulais apprendre le métier, qu'il y avait très peu de place en philo, etc. Après, il y avait des exercices pratiques. On m'a présenté un texte. Alors, on m'a demandé déjà comment je réaliserais une séquence pour des élèves de 6e, par exemple. Et après, on m'a présenté un texte et on m'a demandé de me dire ce que je dirais sur ce texte, comment je l'analyserais avec des collégiens. Et donc, je me suis débrouillée comme j'ai pu. C'était une poésie, donc j'avoue, quand elle m'a sorti une poésie, j'ai vu flou. J'ai vu très très flou. Mais bon, elle m'a dit que l'entretien s'était très bien passé et qu'elle mettait un avis favorable direct. La meuf a été hyper sympa, c'était une inspectrice de lettres et franchement, je sais pas, mais moi ça s'est super bien passé dans l'Académie de Versailles. Déjà, ils ont été hyper réactifs et tout. Et en plus, l'entretien s'est très bien passé. En tout cas, j'étais pas du tout face à quelqu'un qui m'a mis mal à l'aise ou quoi que ce soit. Genre, généralement, je suis tombée sur quelqu'un de très gentil. Donc voilà. Et à l'issue de ça, donc j'ai eu un avis favorable. Ça, c'était vendredi. Et lundi, m'a appelé pour aller faire un remplacement dans un établissement. Et donc aujourd'hui, j'y vais. Bon, l'établissement est pas du tout à côté. Il est à 1h, entre 1h et 1h20 de route, selon le transport. Donc bon. Voilà, mais en même temps, quand t'es contractuel, bah tu es envoyé là où il y a des besoins dans l'académie. Et les académies sont grandes. Et encore, ça va, parce que la majorité des contractuels sont envoyés plus d'1 heure. Je crois qu'il y a que au-dessus d'1h30 de trajet que t'as le droit de refuser. Sinon, t'as pas le droit de refuser. Donc voilà, j'y vais, premier jour, donc ça va être du collège, donc je sais pas. J'ai un temps plein, du coup 18h face élève, donc ça c'est chouette parce que, bon, ça va me faire beaucoup de travail, mais ça va me faire un bon salaire. Et ça, je suis trop contente de me déplacer pour un salaire qui est cool, quoi. On va voir comment ça se passe, J'ai ressorti le même outfit parce que là ce matin j'ai pas pu réfléchir. Du coup je me suis couchée à 1h et réveillée 6h. Je voulais me réveiller à 7h mais mon cerveau est en ébullition. Je crois que j'ai encore du mascara sous les yeux. Je me suis couchée maquillée en plus, vraiment le pire truc. Puisqu'hier j'étais en date et ça s'est vraiment très bien passé. C'est vraiment très très bien passé. Du coup, je vous ai dit, c'était quelqu'un que j'avais pas rencontré sur les applis. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Insta parce qu'il m'avait remarqué dans le coworking où je travaillais. Alors pour tout vous dire, comme quoi des fois on a l'impression d'être une merde, que personne s'intéresse à nous et qu'on n'est pas désirable, etc. Alors que ce mec avait eu un coup de cœur pour moi. Et je ne l'avais jamais remarqué. D'ailleurs, je me demande comment c'est possible qu'il ait un coup de cœur pour moi au coworking, sachant que je suis venue une majorité de temps en jogging et legging, démaquillée. Mais je suis très flattée du coup. J'ai bien fait de y aller parce que j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Je suis rarement tombée sur quelqu'un d'aussi gentil, honnêtement. Vraiment, de sincèrement gentil. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment passé une très très bonne soirée. Ça m'a vraiment fait du bien. Genre, c'est la première fois de ma vie depuis... je crois que c'est la première fois de ma vie depuis des années où... Pour la première fois, je me suis sentie en confiance. Je me suis sentie qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de... Je sais pas, de doute, je sais pas comment expliquer, mais je me suis sentie en confiance. Je me suis sentie bien. Je sais pas trop comment expliquer, et ça va peut-être paraître très narcissique ou auto-centré ce que je raconte. En mode, je l'aime bien parce qu'il est gentil avec moi, mais c'est pas que ça. Mais c'est vrai que le fait de fréquenter quelqu'un de gentil, enfin je l'ai vu qu'une fois, où tu sais qu'il n'y a pas de manipulation, de jeu, qu'il y a peu de chances qu'ils te la mettent à l'envers, etc. et tout. Alors après on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais où tu te sens en confiance en tout cas, bah pour moi ça change tout. J'espère revoir cet homme qui est en plus de ça, brillant, qui est passionné de philosophie et notamment de philosophie politique, et du coup on a le même système de référence, c'est-à-dire que à part des gens de ma promo, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de références en commun avec moi. C'est-à-dire que du coup je pouvais parler de philosophie politique comme si je parlais à quelqu'un de ma promo, quoi, parce qu'il connaît. Je sais pas, c'est assez surprenant. C'est pas du tout le genre de profil que je date d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas du tout fuckboy ni quoi que ce soit. Vraiment. Je pourrais peut-être vous en dire plus quand je l'aurai plus vu, si je vois plus, évidemment, s'il a envie. Eh bien, je sais pas, c'est pas du tout le genre de profil que je date depuis des années, et je crois que justement c'est bien. En fait, je crois qu'il y a plein de choses qui se sont libérées dernièrement, dont il faut que je vous parle, sur mes attentes en amour, sur ce que je recherche, etc. Je crois qu'il y a enfin des trucs qui sont débloqués, des trucs qui me bloquaient, et ça c'est notamment lié au fait que je vais enfin probablement pouvoir vivre de mon salaire et travailler, etc. Ça a débloqué pas mal de trucs dans mes attentes vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant que je me dis que potentiellement dans ma vie c'est possible que je gagne suffisamment d'argent pour vivre très correctement, c'est-à-dire pour payer mon appart à Paris, manger comme j'ai envie et peut-être faire quelques loisirs, mais que je vais pouvoir vivre de mon travail, et donc j'ai besoin de personne pour je sais pas, pour assurer ma sécurité financière ou quoi que ce soit, ou m'élever socialement, je sais pas. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne, et du coup ça a débloqué pas mal de trucs. Et je me suis vraiment dit que je pouvais maintenant, je sais pas, que j'avais rien à prouver en fait, que j'avais rien à prouver socialement. Et donc je sais pas, que j'avais pas besoin d'aller chercher des hommes avec un certain statut social
qui travaillent dans certains domaines, etc. Parce que je date ça toute seule, quoi. C'est pas, avant j'avais vraiment une attirance très forte pour les hommes avec une situation sociale bien meilleure que la mienne. Je vous avais dit, qui travaille dans le cabinet de conseil aux finances, c'était mes milieux de prédilection. Là je me dis, mais en fait non, je vais pouvoir voir des horizons bien plus variés. C'est comme si j'allais avoir plus rien à prouver puisque moi-même j'allais gagner un très bon salaire. Parce qu'il faut savoir que normalement contractuel, selon mes dires, c'est vraiment pas trop mal payé, c'est-à-dire que les salaires qu'on m'a annoncés sont élevés. Et ils sont plus élevés que ce que obtiennent les gens qui sortent d'écoles de commerce, etc. Après un bac+5. C'est-à-dire que pour un premier travail, je vais pas vous dire les montants parce que je suis pas exacte, mais c'est le salaire le plus élevé que j'ai entendu de toutes les personnes qui ont commencé leur vie professionnelle. C'est pour vous dire. C'est le studio où je fais souvent le marché, c'est dans mes... On va y aller, en fait, je programme différents partout dans il y a vraiment de tous les sports. Hello les amis, bien rentrée de cette première journée. Je vais faire succinct parce que je n'en peux plus, je suis tellement fatiguée là. Enfin, je pensais que j'allais faire que la matinée et en fait je suis restée toute la journée. J'ai assisté à des cours et tout. Franchement je suis tombée dans un super établissement. Je vais faire que des 6e et 5e, je suis trop contente. Du coup j'ai assisté à des cours de 6e et c'est dur, c'est dur de les discipliner, etc. Mais franchement j'ai été accueillie par des gens géniaux. Ils ont tous été gentils avec moi. Ils m'ont tous, j'ai récupéré je sais pas combien de numéros de téléphone de gens qui m'ont dit tu m'écris, etc. Qui m'ont aidé, vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient très solidaires, qui m'ont filé des cours, etc. Ils ont vraiment été très cool. Ils ont l'air beaucoup plus inquiets que moi je le suis pour mes premiers cours, parce que moi je sais que ça va être un peu catastrophique au début, mais ça va s'apprendre quoi. Ça s'apprend en fait, je me stresse pas plus que ça. Mais eux ils avaient l'air bien plus stressés pour moi qu'autre chose. Enfin je sais pas, ils ont vraiment été super sympas, tous intelligent, je sais pas, genre j'ai vraiment aimé beaucoup les échanges que j'ai eu avec les gens aujourd'hui, les jeunes personnes que j'ai rencontrées. Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'établissement. Je suis très agréablement surprise. Je suis assez contente de mon emploi du temps aussi, faut pas se mentir. Non franchement je suis trop contente. J'ai passé une trop bonne journée. Maintenant je suis vraiment KO. Bon, le point négatif c'est quand même les transports, mais bon. J'ai vu un commentaire aussi de quelqu'un qui me disait que j'étais hyper méprisante envers les profs de lettres, etc. Alors que, pas du tout. Moi aussi, le principe des contractuels m'énervait, je comprenais pas qu'on puisse laisser des gens sans concours enseigner. Enfin, toujours est-il que là, dans l'établissement, il n'y avait pas de remplaçant depuis plus de 5 semaines. Donc c'est peut-être mieux que quelqu'un qui a fait de la philo que rien du tout. Ensuite, je dénigre pas du tout le métier de professeur de lettres, pas du tout. Je serais incapable d'aller au CAPES de lettres, incapable absolument. C'est pas du tout ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai simplement dit que oui, potentiellement, pour enseigner à des 6e et des 5e, il n'y a pas besoin d'un niveau excellent en français. Il n'y a pas besoin d'un niveau type agrég pour enseigner à des 6e, 5e, mais je suis pas du tout condescendante. À l'égard des lettres, c'est une discipline que je respecte totalement. D'ailleurs, si j'étais vraiment condescendante à l'égard de cette discipline, est-ce que je serais aussi joyeuse à l'idée d'aller enseigner les lettres? Est-ce que je serais aussi joyeuse à l'idée de faire ce métier de prof de français si j'étais condescendante et si je respectais pas la discipline? Je dis pas du tout que j'ai les compétences de quelqu'un qui a fait un master de lettres, etc. Je dis juste que je vais travailler et que je me sens en capacité d'enseigner à des élèves de 6e et de 5e et de leur enseigner les lettres. Voilà. Donc je dis pas que ça va être parfait. Je dis pas que je vais faire mieux ou même aussi bien que quelqu'un qui enseignait les lettres, etc. Je dis juste que je vais tout faire pour faire des cours intéressants, faire progresser un maximum d'élèves. Si la personne a tant envie d'être professeur de lettres, si tu as tant envie d'être professeur de lettres, vas-y, il y a plein de postes. T'énerve pas contre moi, j'ai pas pris ton poste, t'inquiète pas. Autant en philo, on peut considérer que quelqu'un a pris notre place, autant en lettres, non, il y a plein de places. Donc si tu veux être prof de lettres, tu as l'embarras du choix. Tu as pas besoin de me laisser un commentaire hargneux sous mes vidéos. Toujours des petites surprises, mais c'est vraiment 1% des commentaires sur YouTube, c'est pas grave du tout. Mais c'est vrai qu'après ma journée de travail, dire que je suis une personne méprisante et que mes propos sont absolument indécents et que je méprise la discipline littéraire alors que je me fais une joie à l'idée d'enseigner le français, bref, c'est peut-être parce que je suis fatiguée. Alors que j'ai passé une trop bonne journée. Et qu'hier j'ai passé un trop bon date. Mais là j'en peux plus. J'en peux plus, je peux même pas aller au sport, je suis tellement KO. J'irai demain, sauf que faut que je sois allée à 8h15 au collège. Faut que je parte à 7h en gros. Je parte à 7h de chez moi. 7h, donc faut que je me commence à me préparer à 6h, donc faut que j'aille au sport à 5h du matin. Non mais là ça devient un cirque. Bah je vais faire ça. En vrai l'emploi du temps est cool parce qu'en général je fais des demi-journées, donc ça va me laisser le temps d'aller au sport, de faire mes cours, de rentrer, de repréparer pour le lendemain. Et puis de faire un peu de montage. En vrai je pense que je vais réussir à me débrouiller malgré les transports. Je vais essayer de bosser dans les transports et tout, je sais pas, de corriger des copies, de m'avancer sur des trucs et tout, de répondre à mes DM, etc. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est 6h57, ça me fait lever vraiment tôt pour commencer à 8h30. Bon, je pense qu'en vrai quand j'aurai ma voiture, si je prends la voiture ou autre, ça ira mieux. Mais aujourd'hui je fais que de l'observation toute la matinée, donc je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie d'arriver en retard évidemment. Et voilà, je vous raconterai ça à la fin de la matinée, mais j'ai trop bien dormi, j'ai récupéré mes heures de sommeil que j'avais perdues la veille, et donc trop contente, vraiment trop contente. Donc ça va être un peu long aujourd'hui de l'observation toute la matinée, mais voilà. Et j'ai retrouvé l'Homer,
l'Odyssée d'Homère que les élèves étudient en 6e, qu'ils avaient commencé à étudier, donc je vais le lire là dans les 2 jours qui arrivent pour leur faire des cours dessus pour qu'ils aient un peu une continuité avec ce qu'ils avaient fait auparavant. Donc je suis trop contente parce que je pensais que je l'avais pas, que j'allais devoir l'acheter cet après-midi, enfin bref que j'allais perdre trop de temps. Donc je vais le commencer dans les transports. Hop, bon, vous voyez pas grand chose hein, mais bon j'ai fait simple et voilà j'y vais parce que j'ai trop peur d'être en retard. À tout à l'heure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis bien rentrée de ma journée de mercredi, j'ai fait une sieste parce que j'en pouvais plus. Je m'arrive à me recaler vraiment sur un horaire où je me lève à 5h30, 6h tous les matins. Donc il va falloir que je me refasse un emploi du temps carré. Donc je vais travailler sur l'Odyssée avec les 6e, puisqu'ils étaient déjà là-dessus, au moins jusqu'aux vacances. Et après les vacances, je verrai, j'aurai 2 semaines pour faire des séquences, etc. Et sur les 5e, je vais recommencer quelque chose, puisque je sais pas où ils en sont. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait de l'observation, j'ai auto-observé plusieurs classes, et en même temps j'aurais préparé pour les 5e et pour les 6e un petit test de remise à niveau pour voir où ils en sont. Donc j'ai mis un texte et je leur ai demandé d'identifier des natures. J'ai pas fait les fonctions d'identifier des natures de mots et de conjuguer des verbes. Enfin, j'ai plein d'idées en vrai. J'ai plein d'idées. Je me suis fait influencer par plein de profs qui m'ont donné plein d'idées, qui ont l'air bien plus paniqués que moi. Franchement, ils m'ont presque paniqué parce qu'ils avaient l'air bien plus paniqués que moi, mais ils ont été vraiment super gentils. Je pense que ce qui va être dur, c'est la gestion de classe. J'ai eu des manuels. Les élèves n'ont pas encore les manuels, donc je pense que je vais leur donner parce que c'est vachement bien, il y a plein de textes, etc. Des textes qui correspondent aux séquences, au programme faites par l'État, parce qu'il faut respecter des séquences qui imposent un peu des thématiques, même si elles sont larges, qui imposent des thématiques, et donc ça respecte les séquences au programme de l'État. J'ai récupéré un cahier de 6e pour voir où ils en sont, donc ça faut que je regarde aussi ce qu'ils ont fait ou pas. Et j'ai une collègue trop sympa qui m'a prêté certains et donné d'autres des manuels, enfin des cahiers d'exercices qu'ils reçoivent en début d'année de 5e, parce qu'elle a pas de 5e, je sais pas lesquels elle m'a donné, lesquels elle m'a... je me rappelle plus. Je crois qu'elle m'a donné ces 2-là, et qu'elle m'a prêté les 3 autres. Donc c'est trop bien parce que du coup il y a plein d'exercices etc. En fonction du niveau et en fonction des points qu'on veut faire travailler. Donc voilà, moi je suis pas stressée en fait, hein, vraiment j'ai vraiment hâte. Peut-être peur un peu de la gestion de classe, mais pour le contenu je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter. Il y a des vacances, il y a des ponts etc. Donc je vais avoir le temps, je vais peut-être un petit peu surmenée des fois, mais enfin je pense que globalement ça va aller. Faut que je les note avant la fin de la semaine, donc je vais leur faire une dictée. Dictée qui a un peu du sens avec la séquence qu'on va faire. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. Hello les amis, on est jeudi matin, j'ai été au sport ce matin, bref c'est le bazar dans mon appart, j'ai un nombre incommensurable de choses à faire, j'ai faim alors qu'il est que 10h. J'ai une gueule comme ça, donc il faut que je me change. Non en vrai, aujourd'hui, bon, déjà j'ai été au sport ce matin, j'ai été à la salle, ça c'est done, check. Très bien. Là, je vais faire un smoothie parce que j'ai faim, que je vais pas manger à 10h mon repas du midi et que je vais pas prendre un petit déj parce qu'il est 10h. Je vais me doucher, me faire une gueule, je vais ranger mes papiers. Je me suis acheté des pochettes. Hop. Je vais faire une pochette par classe en attendant, j'ai 4 classes. On va faire comme ça en attendant que je trouve un système mieux. Faut que je réponde à mes DM sur Insta et à mes mails. Absolument. Il faut que je fasse ça. Il faut que je finisse l'Odyssée d'Homère et éventuellement que j'écoute le podcast de Luc Ferry sur l'Odyssée d'Homère pour préparer un résumé pour les 6e. Il faut que je prépare une dictée pour les 5e. Il faut trouver la dictée pour leur donner les mots à travailler en amont. Et il faut absolument que j'aille au collège pour imprimer des papiers. Ils m'ont donné une carte pour entrer dans l'établissement. Au premier jour, je la perds. Ça fait hyper sérieux, la honte. Donc il faut que j'aille faire ça, il faut que je leur demande de distribuer des manuels et tout. Donc il faut absolument que j'aille au collège aujourd'hui. Et après, il faut que j'aille courir. Et voilà. On est sur une bonne pente. Déjà, le sport ce matin, ça m'a fait grave du bien. S'il y a vraiment un truc que je vais préserver, c'est vraiment le sport. Ça te vide la tête, tu penses à rien d'autre et tout. On va commencer par se faire un petit smoothie. Bon, je suis prête, je me suis fait une face, je vais aller au collège faire les trucs que j'ai à faire. C'est déjà pas mal, il est 12h15, donc là j'ai 1h20 de trajet. Hop, pantalon de costume, petit gilet et basket, et j'ai mis mon petit nœud, voilà.
tout simple, mais ça fera l'affaire. Et let's go, parce que du coup j'ai perdu ma carte pour rentrer dans l'établissement, donc je vais avoir l'air d'une énorme gogole, la meuf qui perd ses affaires au bout de 2 jours. Vraiment responsabilité au max, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on est samedi. Du coup hier j'ai fait ma première journée face élève, j'ai eu 3 de mes 4 classes et du coup je voulais trop vous raconter. Franchement j'ai adoré, c'est la première fois de ma vie que je travaille sans voir le temps passer en fait. Que vraiment je travaille au sens, j'ai un emploi rémunéré sans voir le temps passer. C'est la première fois que j'ai l'impression de pas subir. J'ai l'impression que vraiment j'étais faite pour ça. J'ai l'impression que vraiment j'étais faite pour ça. C'était une expérience incroyable, enfin c'est une expérience qui va perpétuer j'espère dans le temps. Mais c'était incroyable. Alors pourtant j'ai eu une classe en particulier qui a été un peu difficile, etc. et tout. Bon, rien de grave, beaucoup de bavardage, etc. Et pour autant j'ai adoré. J'ai adoré. C'était les 4 heures les plus rapides de toute ma vie. J'ai tellement adoré. J'ai fait plein de jobs différents dans ma vie, vraiment plein, et pas que des trucs alimentaires. Je travaillais dans une maison d'édition, etc. en stage par exemple. J'ai toujours eu l'impression de vraiment subir mes journées de travail. C'est-à-dire que je revenais du travail, j'étais éreintée parce qu'en fait je subissais vraiment, je n'appréciais pas du tout ce que je faisais, c'était un enfer pour moi. Et là pour la première fois de ma vie je me suis dit mais je suis rentrée chez moi, je me suis sentie fatiguée mais au bon sens du terme. Enfin déjà mes collègues sont super, ils ont été super gentils avec moi, j'aime vraiment l'ambiance des profs, en tout cas dans cet établissement là. Et Dezio, enfin les classes ont été globalement cool. Alors après je pense qu'ils vont se dissiper avec le temps et ils vont ils vont tester mes limites, ils vont tester etc. Mais je trouve que j'ai été très bonne en gestion de classe, c'est-à-dire que faut pas croire mais je suis quelqu'un qui peut être assez autoritaire sur les bords. J'ai toujours été un petit peu autoritaire, je suis pas quelqu'un qui se laisse vraiment marcher dessus. J'ai du caractère quand même si ça se voit pas spécialement etc. et tout, mais j'ai quand même du caractère et genre quand je trouve que quelque chose est inapproprié, je peux vraiment être un peu autoritaire, etc. et tout. Je me suis pas du tout laissée intimider, j'avais 30 gamins devant moi qui essaient de tester mes limites, etc. Et j'ai adoré. J'ai fait quelque chose de très interactif, c'est-à-dire que je les ai fait beaucoup participer, c'est-à-dire qu'ils étaient présents, ils étaient là, ils participaient, ils étaient contents, je les faisais aller au tableau, donc ils se battaient un peu pour aller au tableau, etc. C'est assez compliqué parce que c'est vraiment du petit niveau. J'ai l'impression que c'est pas pour faire la réac en mode c'était mieux avant, mais nous j'ai l'impression qu'on était quand même avec des niveaux un peu plus avancés. Et ce qui est très dur, c'est que les niveaux sont très hétérogènes dans la classe. Il y a des gens qui sont très bons, il y a des gens qui ont un tout petit niveau en français. Donc c'est très dur d'arbitrer parce que les très bons sont frustrés, ceux qui ont des niveaux plus faibles sont délaissés un peu. Donc c'est très dur d'arbitrer, je sais pas trop comment faire. Et surtout, ce qui est dur pour l'instant, c'est que je sais pas trop, je suis pas assez structurée dans ma pensée. Alors ça va être le travail d'un long moment. Je pense que pour l'instant, je suis pas assez structurée parce qu'en fait, je connais pas bien la discipline et surtout, je connais pas comment organiser mon enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut apprendre, à quel moment, avec quel support, etc. Mais ça évidemment c'est le travail, c'est la pratique de l'enseignement qui va me l'indiquer quoi. Je peux pas connaître tout maintenant, mais je trouve honnêtement que j'ai fait des cours vraiment dynamiques où les élèves se sont pas ennuyés, où je les ai sollicités, je les ai pas laissés dans leur coin, etc. et tout machin. J'avais quand même globalement l'impression qu'ils s'ennuyaient pas. J'ai envie de leur faire bosser des conjugaisons, j'ai envie de leur faire de la grammaire, j'ai envie de leur faire de la lecture de texte, etc. Mais en 1 heure on peut pas faire grand chose. Ça avance vraiment très lentement. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'avais envie de faire plein de choses et en même temps c'est bien parce que ça me laisse du temps pour préparer mes cours, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire beaucoup de contenu de cours puisque ça avance vraiment très lentement. Donc voilà, j'ai plein de travail encore, hein. C'est super stimulant parce que vraiment je suis au début, j'ai tellement de progrès à faire, j'ai vraiment énormément de progrès à faire, mais je vois comment je dois organiser mes progrès, je vois ce qui me manque, etc. J'ai vraiment adoré. Alors je sais que la partie face élève c'est qu'une toute petite partie du travail, qu'il y a toute la partie pronote, correction de copies, préparation de cours, etc. Et voilà, vraiment j'ai adoré. C'est vraiment, je me suis sentie à ma place. Comment je vous dire, je me suis sentie à ma place. J'ai toujours subi le travail, j'ai toujours fait parce que j'en étais obligée. Enfin vraiment, je vous jure, je me lève le matin, j'ai pas l'impression que je vais travailler, c'est-à-dire que quand je rentre, je n'ai pas l'impression de travailler. Cette semaine, j'ai gagné de l'argent, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Enfin, après, je sais que c'est le début, je sais qu'ils vont m'épuiser, je sais que là, je suis contente, c'est un peu l'euphorie et tout machin, mais que ça va vite me fatiguer. Et j'imagine quand tu fais les mêmes cours pendant des années, etc., que c'est peut-être extrêmement répétitif et extrêmement lourd à la fin. Bref, on verra. Alors, ça se trouve, dans 2 semaines, je vais vous dire, c'est trop dur, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Il y a une AESH, qui était dans mon cours avec les 6e, dans mon premier cours, qui accompagnait des élèves, et elle a dit que c'était vachement bien. Elle a dit qu'il fallait vraiment que je continue sur cette dynamique, que les élèves ils étaient grave impliqués, que c'était vraiment bien, etc. et tout. Ça m'a fait super plaisir et je pense qu'elle était sincère. Bon, et deuxième point chaud de cette semaine, vraiment cette semaine, quand même vous dire que pendant 1 an il s'est rien passé. Et là, en 1 semaine, je trouve un job qui me plaît de ouf. Je commence à être professeur et je date un homme. Je me mouille, je m'en fous. On n'a qu'une vie. Je vais pas essayer de faire semblant d'être dans la demi-mesure. Je vais être cash. Je le trouve super. Ça marche super bien. Genre vraiment, c'est d'une simplicité et d'une évidence avec cet homme-là.
J'ai l'impression que je le connais depuis 150 ans. Genre vraiment, non, je l'ai vu 2 fois cette semaine et 2 fois assez longtemps quand même. Hein. Dans le temps, enfin genre au moins à 4-5 heures quoi. Il est super, le mec c'est un diamant brut. Genre vraiment, ce genre de mec, tu sors avec lui, t'as pas de problème dans la vie. Il est tellement gentil, genre je sais pas comment vous décrire mais... Je sais pas par quelle sorcellerie quelqu'un m'a envoyé un mec comme ça dans mes DM. Je suis sidérée. Genre c'est ouf parce que tu te dis t'es tranquille dans ta vie etc et tout machin. Tu t'attends à rien et un jour tu reçois un message, t'acceptes d'aller boire un verre et il se passe un truc de ouf. Je m'imaginais pas rencontrer quelqu'un comme ça, il est super. Après voilà, vous allez dire Laura tu t'emballes etc. Et bah oui, la vie est courte, je préfère m'emballer plutôt que de faire la fille indifférente et froide. Mais voilà, j'espère que ça donnera quelque chose d'un peu longue durée etc. À voir. Peut-être que lui il sera pas prêt ou j'en sais rien, mais bon, je serais déçue évidemment, mais bon voilà, on verra bien. On verra bien en tout cas, pour l'instant, je suis ravie. Et voilà, je vous referai un nouvel vlog dans une nouvelle semaine de prof, etc. Avec des updates sur le dating en espérant que tout se passe pour le mieux. Et puis si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, je vous laisse, merci de me suivre et je vous dis à bientôt.